Bonsoir et bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre sur PDCI TV. Au lendemain du vote des conventions locales pour la désignation du candidat du PDCI RDA pour les élections présidentielles d'octobre 2020, les résultats provisoires ont été communiqués au président Henri Konan Bédié ce lundi 27 juillet 2020. Mesdames et messieurs, je viens de recevoir de la cellule électorale de la Convention les résultats provisoires des élections qui se sont déroulées le dimanche 26 juillet 2020 lors des conventions locales. Ces résultats mettent en évidence un taux de participation de 94,08% et mon élection avec un score de 99,70% des suffrages exprimés. Un véritable plébiscite. Chères sœurs et frères, la joie qui m'anime ce jour est immense. Je me sens heureux et fier d'avoir été élu comme candidat du PDCI RDA à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Dans l'attente de la cérémonie officielle de proclamation des résultats définitifs, je voudrais vous adresser à tous mes vives et sincères félicitations pour votre constante détermination dans l'action politique menée au quotidien sur le terrain. Je vous remercie. Monsieur Adiko François Roland, secrétaire exécutif chargé des élections, a donné les premières tendances des votes des conventions locales du PDCI RDA. C'était ce lundi 27 juillet 2020 à la maison du parti à Cocody. Secrétaire exécutif chargé des élections, M. Adiko François Roland était face à la presse ce lundi 27 juillet 2020 à la maison du PDCI à Cocody. Il a fait le point des tendances provisoires des votes pour le choix du candidat du PDCI RDA à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Pour 9 400 militants appelés à exercer leur droit de vote sur toute l'étendue du territoire national et international, le comité de pilotage a noté avec satisfaction la forte mobilisation sans incident des votes. Écoutons à présent le secrétaire exécutif chargé des élections, M. Adiko François Roland. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers journalistes, nous allons vous donner les résultats provisoires du candidat PDCI RDA à l'élection présidentielle d'octobre 2020 au niveau de la convention locale des 25 et 26 juillet 2020. Le 26 juillet 2020, environ 9 400 militants et militantes ont été appelés à exercer en toute responsabilité leur droit de vote dans le cadre de l'élection du candidat du PDCI RDA à l'élection présidentielle d'octobre 2020, au cours des conventions éclatées à travers tout le territoire national, mais aussi en Afrique, en Europe et en Amérique. Ainsi, le PDCI RDA a organisé des conventions en Côte d'Ivoire, dans 114 localités, où nous avons ouvert 351 bureaux de vote, en Afrique, dans 12 pays, en Europe, dans 8 pays, et en Amérique du Nord, dans 13 zones. Au total, le PDCI RDA a organisé des élections, des conventions locales, dans 146 lieux de vote. Nous avons noté avec satisfaction que nos élections locales ont donné lieu à une forte mobilisation de nos militants partout dans nos lieux de vote. Elles se sont déroulées sans incident en dehors du lieu de vote de Samatigila,
où des individus mal intentionnés ont voulu empêcher la tenue de la convention. Tout est rentré dans l'ordre après l'intervention des autorités administratives et coutumières de la ville. Nous allons vous donner maintenant les résultats provisoires de ces élections à cette heure-là, puisque nous continuons à enregistrer des PV qui sont en train d'être compilés. Donc actuellement, nous pouvons dire que nous avons, au niveau des inscrits, 7725 inscrits. Au niveau des votants, 7327 votants. Suffrages exprimés, 7282. Nous avons eu 45 bulletins nuls et 23 bulletins blancs. Le président Henri Konan Bédié a obtenu 7259 voix, soit 99,68%. Ces élections locales nous ont donné l'occasion de montrer à la Côte d'Ivoire, mais aussi montrer au monde que le PDCI-RDA est le parti le mieux organisé et le plus crédible de notre pays, conformément aux directives de la direction et de la vision du président Henri Konan Bédié. Permettez-moi à présent d'adresser à tous nos militants et militantes nos remerciements pour leur esprit de discipline et de civisme. J'adresse également mon infinie gratitude et mes félicitations aux présidents délégués et leurs adjoints qui ont parcouru des milliers de kilomètres pour présider les conventions locales et assurer un bon déroulement des scrutins. Nos remerciements également aux huissiers et commissaires de justice qui nous ont accompagnés sur le terrain pour certifier le bon déroulement des opérations électorales. Nos remerciements vont également à l'endroit des forces de sécurité et de défense de notre pays pour leur présence discrète et rassurante durant le scrutin. La vice-présidente du PDCI-RDA, Mme Aka Véronique, était à Jacquesville le dimanche 26 juillet 2020 pour superviser le vote des conventions locales du PDCI-RDA. La ville de Jacquesville, dans la région des Grands Ponts, a abrité le dimanche 26 juillet 2020, dans le cadre des conventions éclatées du PDCI-RDA, les étapes des délégations de Jacquesville Commune et Jacquesville Département. C'est à l'espace Sankofa que les conventionnels des deux délégations se sont réunis pour exprimer leur choix à travers les urnes, sous la supervision de Maître Atta, huissier de justice. Après l'arrivée de Mme Aka Véronique, présidente déléguée de la Convention, la cérémonie d'ouverture a débuté par le traditionnel hymne du PDCI-RDA, suivi du mot de la déléguée communale de Jacquesville, Mme Razakou Kolé. À l'instar de tous les militants du PDCI dans le monde, nous allons prendre l'engagement de choisir celui qui portera nos couleurs à l'élection présidentielle d'octobre 2020 et qui aura notre destin pendant 5 ans. C'est à nous à faire le bon choix. Et pour nous, le bon choix, il est déjà fait, n'est-ce pas? Oui. Donc on est là pour faire quoi? Confirmer. Nous sommes là pour confirmer que notre choix, c'est aimer Henri Konan Bédié, apôtre de la paix. Après le mot de bienvenue de la déléguée, Madame la présidente déléguée a donné le discours d'orientation. Elle a dépeint le tableau sombre de la Côte d'Ivoire et a demandé aux militants d'opérer le choix de la raison. Notre parti, le PDCI-RDA, est appelé à choisir son candidat pour ce scrutin dont personne n'ignore l'importance pour l'avenir de notre nation et celui de notre famille politique. Conformément à son attachement aux principes démocratiques, à ses statuts et règlements intérieurs, c'est à travers une convention que le PDCI-RDA doit désigner son candidat à l'élection présidentielle. Cette convention est conçue comme une primaire. C'est le bureau politique qui organise la convention. En définit les conditions et le mode opératoire. La désignation du candidat du PDCI-RDA à l'élection présidentielle est un acte crucial dans le sens, l'orientation et le choix sont déterminés par le contexte historique, sociopolitique et économique de la nation. Je suis
venu vous sensibiliser encore. Je sais que vous êtes mieux, vous comprenez beaucoup de choses. Je voudrais que vous votez 100% le président Bédié, parce qu'on l'a choisi. Et puis on va voir. Une motion a été lue par le président de la JPDCI communale, Yapi Arnaud Fabrice. Madame la présidente Aka Véronique a déclaré ouvert le vote par la remise du matériel électoral. C'est dans une ambiance militante qu'a pris fin les votes dans la commune de Jacquesville, dans le strict respect des mesures barrières. Les conventions locales pour la désignation du candidat du PDCI-RDA pour les élections présidentielles d'octobre 2020 se sont déroulées hier dimanche 26 juillet 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Nous revenons sur les moments forts des conventions en images. Les délégations départementales d'Aoukro 1, 2, 3 et 4 ont participé massivement à la convention locale pour le choix du candidat du PDCI-RDA. C'était sous la conduite du ministre Youssouf Bamba et la supervision de maître Nguessan Dieudonné, huissier de justice. Les militants ont répondu à l'appel de leurs différents délégués Traoré Adam Kolia de Daoukro 1, Akoto Olivier de Ngatakro, Bessin Kofi Maurice de Etrokro et Krapol de Daoukro. À Bokanda, la convention s'est bien déroulée sous la présidence de la vice-présidente du PDCI-RDA, Mme Nzinda Eliane, et sur la supervision du président délégué, M. Zamblébi Zéphirin, et de la vice-présidente déléguée, Mme Sandra Gomez. Le PDCI viendra au pouvoir et que le président Rikono Bédié sera élu. J'ai ressenti cela parce que j'ai foi et je crois. Donc, merci à toutes ces qualités de personnes, ces personnes de valeur, et à nos jeunes, à nos chefs encore, et à tous les responsables et membres du parti. À Boisflé, la convention du choix du candidat du PDCI-RDA à l'élection présidentielle s'est bien déroulée sous la supervision du président délégué M. Ndri Kwadio Pierre Nassis et de son adjoint M. Kone Issa. Le candidat élu dans la convention du département de Boisflé et Boisflé commune est M. Henri Konan Bédié avec 34 voix. À Adiaké, Mme Adèle Ndabian, secrétaire exécutif en charge des femmes, et le président délégué Assemian Kablankan Lorico ont assuré le bon déroulement du vote. Nous avons une seule mission. À cette convention locale, l'élection de notre candidat qui gagnera l'élection présidentielle d'octobre 2020. L'enjeu du moment et nos espérances sont grandes. Être clair sur ce que nous attendons de notre candidat, mais aussi de nous-mêmes. Que pouvons-nous faire pour le pays? Notre but premier, ce n'est pas de revendiquer ou protester. Il s'agit, selon les propres propos du président, d'une mission de salut public qui s'inscrit dans le débat pour sauver notre pays des périls qui menacent son avenir plein de promesses et d'espoir pour nos jeunes et pour une nouvelle Côte d'Ivoire réconciliée et prospère. Le PDCI, fidèle à sa ligne de s'exprimer librement, c'est ainsi que des critères transparents ont été élaborés par le comité électoral et validés par le bureau politique. Aujourd'hui, il s'agit de l'ouverture de notre convention locale qui marque l'ouverture de nos travaux et qui doit prendre fin ce dimanche 26 juillet 2020 avec la proclamation des résultats définitifs. À Scandinavie, le président Henri Konan Bédié a fait l'unanimité, un plébiscite qui donne un avant-goût du 31 octobre 2020. Les conventions éclatées du PDCI-RDA se sont bien déroulées à Zoukougbe sous la supervision de Mme Yapo Valérie, secrétaire exécutive chargée de la culture et de la francophonie.
Zoukoubeu annonce les couleurs de la victoire du président Henri Konan Bédié. Les conventions éclatées du PDCI-RDA pour le choix à l'élection présidentielle d'octobre 2020 a ouvert ses portes ce dimanche 26 juillet 2020 par le vote des militants. La région du Haut-Sassandra, plus précisément le département de Zoukoubeu, a accueilli la délégation du PDCI-RDA conduite par Mme Yapo Valérie, membre du bureau politique, secrétaire exécutif de la culture et la francophonie du PDCI-RDA et présidente déléguée, ainsi que son adjointe Charlotte Nyamien, membre du Grand Conseil du PDCI-RDA. C'est sur des parts de danse en pays profond que Mme Yapo Valérie, présidente déléguée des conventions éclatées, sa délégation et le député Gozoa Seplé Bernard, délégué départemental de Zoukoubeu, ont fait leur entrée. C'est M. Dua, chef de terre, qui a fait la libation pour demander la bénédiction aux ancêtres pour la victoire du président Henri Konan Bédié. Après la libation, le mot de bienvenue a été donné par Mme Rosine Meaka, représentant le délégué départemental de Zoukoubeu, M. Gozé Seplé. La délégation du PDCI-RDA de Zoukoubeu souhaite la bienvenue à l'illustre délégation du parti, conduite par la secrétaire exécutive du PDCI-RDA, Mme Valérie Yapo. Mme Valérie Yapo, Israël, qui veut dire bonne arrivée en Nouveau. Fasse Dieu tout-puissant que votre séjour se passe bien et que vous donne l'envie de revenir dans notre cité. Militantes et militants du PDCI-RDA de Zoukoubeu mobiliseront sur le terrain pour assurer la victoire éclatante du PDCI-RDA afin que la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire soient effectives et définitives. La présidente des conventions éclatées du département de Zoukoubeu, Mme Yapo Valérie, dans son message, a rappelé le thème « Le PDCI-RDA, expérience et sagesse pour changer la gouvernance et construire une Côte d'Ivoire réconciliée, unie et prospère ». Elle veut indiquer avec clarté, dans un contexte actuel, les biens fondés d'avoir un leader épris de paix, rassembleur avec un seul objectif, réconcilier véritablement les Ivoiriens. Il est 10h30 quand la présidente déléguée de la Convention a ouvert les votes. Comme on le dit, c'est la victoire qui ouvre les portes aux bonnes actions. Citation bien comprise par M. Gossé Seplé Bernard, qui a traduit sa joie en saisissant cette belle occasion pour donner des motos à ses sections afin d'aller dans les contrées des campements pour ramener la victoire du PDCI-RDA au soir du 31 octobre 2020. Mme Yapo Valérie s'est dite satisfaite par ce geste et a eu la charge de leur remettre les clés de manière symbolique. C'est dans cette ambiance que s'est achevée la convention éclatée des 25 et 26 juillet du PDCI-RDA à Zoukoubeu. Toute la délégation de Zoukoubeu a souhaité Yassé, qui signifie en langue nyambois « Merci à la délégation et au président Henri Konan Bédié ». L'équipe de PDCI TV a parcouru les communes de Port-Boué, Koumassi, Makori et Treichville le dimanche 26 juillet 2020. Suivons ensemble le compte rendu. Le dimanche 26 juillet 2020 a été un grand rendez-vous pour la démocratie au sein du parti septuagénaire. Le PDCI-RDA à travers l'organisation de ses conventions éclatées sur toute l'étendue du territoire national. Objectif, désigner le candidat du PDCI-RDA à l'élection présidentielle d'octobre 2020. PDCI TV, organe officiel du parti, a mis le cap sur les communes de Port-Boué, précisément au foyer polyvalent de Vridicité, de Koumassi, de Marcory et de Treichville. Première étape de cette tournée, le foyer polyvalent de Vridicité, le cadre qui a accueilli les électeurs venus des délégations de cette localité. Tous mobilisés, patients comme un seul homme pour traduire leur choix dans les urnes. Ils ne se sont pas fait prier pour prendre d'assaut leur lieu de vote. Le matériel électoral, les bulletins de vote, aucun document n'a été oublié. Nous sommes réunis pour accomplir notre devoir, c'est-à-dire choisir le candidat du PDCI aux prochaines élections. Et comme vous le savez, il n'y a qu'un seul candidat, le candidat Bédié, mais il était important pour nous, PDCI, malgré le fait qu'il soit le seul candidat, d'écouter la voix des militants en organisant une convention éclatée au cours de laquelle nous allons décider si la base est pour le choix du candidat Henri Konan Bédié.
Cette élection est supervisée par la direction nationale du PDCI, en la personne de M. Chekna Sina, et également cela se fait en présence des huissiers pour voir si les choses se passent dans les normes et conformément au texte du PDCI. Aujourd'hui est un grand jour pour nous les militants du Port-Boué. Nous venons d'accomplir notre devoir civique, choisir notre candidat naturel, le président Henri Konan Bédié, parce que pour nous, c'est le choix le plus judicieux. Aujourd'hui, nous sommes fiers de ce président. C'est vrai, on parle de 86 ans, mais c'est le plus jeune des militants, parce qu'il a un esprit frais qui va tirer toute cette jeunesse autour de lui vers le haut. Et nous autres, Henri Konan Bédié, c'est la deuxième chance pour la Côte d'Ivoire. Place au vote. Seconde étape, Koumassi. À notre arrivée, on a aperçu des militants fiers et confiants pour avoir élu leur candidat à travers les urnes. Ils se sont exprimés à notre micro. Je viens là d'accomplir mon devoir civique en votant le président Bédié, qui est notre candidat, le candidat de la délégation communale de Koumassi. Et nous pensons qu'avec le président Bédié, nous pourrons, le 31 octobre 2020, récupérer le pouvoir d'État. Je viens d'effectuer un acte important pour moi parce que je fais là le choix de mon candidat aux élections à venir, élections présidentielles. Parce que notre meilleur choix, le choix qu'il faut aux Ivoiriens, le choix pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est la sagesse. La sagesse pour permettre aux jeunes, pour encadrer les jeunes et puis leur permettre de faire le développement de la Côte d'Ivoire. Je fais donc le choix avec toute la commune de Koumassi, avec le délégué de Koumassi, le choix de Henri Konan Bédié pour la restauration de la Côte d'Ivoire. Je viens, comme l'ensemble de mes camarades, d'accomplir notre devoir d'expression de la démocratie, comme le veut l'hôtesse au PDCI RDA. Nous avons effectivement, et bien entendu, au nom de ce qu'incarne le président Henri Konan Bédié, lui réitérer notre confiance, lui accorder nos voix pour que la Côte d'Ivoire retrouve son lustre de d'antan, pour que le bonheur pour tous soit une réalité et le progrès soit une réalité, afin que nous puissions léguer à nos enfants et aux générations à venir ce que nous avons reçu de nos pères, c'est-à-dire la paix, la stabilité, le développement, le progrès social et économique. Il était donc important que nous choisissions ce grand homme-là, dont pour nous, l'âge n'est nullement un handicap, mais bien sûr une qualité. Cap sur la commune de Marcory, plus précisément à la mairie annexe Victor Amagou, où les délégations étaient au rendez-vous pour ces élections. Avant le vote, toutes les formalités ont été remplies sous la supervision des différents responsables. Visiblement heureux, on pourrait remarquer la joie sur les visages des militants, signe du devoir accompli. Ici, je suis venu, je suis très heureux que tous les secrétaires généraux de section aient voté. Ici, les secrétaires généraux de section ont voté 100%. Tout s'est déroulé dans de très bonnes conditions. Nous avons été aussi très bien reçus par les autorités politiques de Marcory. Je viens d'accomplir un devoir civique. C'est vrai que le candidat Bédié est le candidat unique, mais nous avons voulu participer massivement à cet événement afin que le président Bédié puisse être choisi comme notre candidat à l'élection du 31 octobre 2020 à 100% de l'élection. Donc nous sommes là, nous sommes sûrs, nous sommes convaincus que nous allons avoir ce score de 100% et que le président Bédié, c'est le bon candidat, c'est le bon cheval et qui remportera les élections au soir du 30 octobre 2020. La dernière étape, la commune de Trècheville. À notre arrivée, les votes étaient déjà terminés. Pour en savoir plus, notre équipe a recueilli les propos de M. Antoine Tozan, inspecteur du parti et membre du bureau politique. Mais concernant le PDCI à Trècheville, je puis vous dire que, à la surprise de tous, tout s'est bien passé. Le membre statutaire, 52 pour la journée et 50 ont voté Bédié, un bulletin nul et une absence. Alors vous comprenez ce que ça veut dire. Et j'ai pu dire que ma satisfaction du fait que le taux de participation des membres du bureau politique à Trècheville est nettement au-dessus de la moyenne nationale. À ça, je l'affirme et je le sais. C'est un sentiment de joie. Je viens d'accomplir un acte citoyen. Je suis militant du PDCI RDA. Je viens de voter
le candidat qui sera plébiscité dans les heures à venir, en la personne du président Henri Konan Bédié. J'appelle donc tous les Ivoiriens à faire confiance au président Henri Konan Bédié. C'est l'homme de la situation et c'est l'homme qui va changer le pays. Aujourd'hui, beaucoup parlent du fait que le président Henri Konan Bédié soit d'un certain âge. Mais moi-même qui suis en train de vous parler, je viens d'être nommé délégué du Grand Conseil régional. C'est pour dire que le personnel politique du PDCI-RDA est en train d'être revisité. Alors, faites confiance au PDCI, faites confiance au président Henri Konan Bédié. Je viens d'accomplir mon devoir de féliciter le président Henri Konan Bédié. Je me réjouis parce que l'ambiance est très bonne, il y a du monde, le président Bédié a voté juste avant moi. Les membres statutaires sont là en train de voter et je suis sûr qu'effectivement à la fin de ce scrutin, on sera satisfait des résultats parce que le président Bédié sera voté par tous les participants. Merci à tous et à toutes. C'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. À bientôt.